Le sujet du jour, il est brûlant. Au Real Madrid, ça sent la poudre. Des tensions éclatent entre Xabi Alonso et certains cadres du vestiaire. On parle de rébellion, de joueurs frustrés, d'un vestiaire divisé. Alors, est-ce qu'on assiste à un simple passage à vide ou est-ce que le Real est, disons-le franchement, dans la merde? Raymond, bonsoir. Vous qui connaissez la Maison Blanche, comment vous analysez cette situation? Bonsoir Jules, bonsoir à tous. C'est pas juste une rumeur, c'est un vrai malaise, un climat tendu. Xabi Alonso est arrivé avec ses principes, sa rigueur et son idée de reconstruction. Il veut remettre du travail, de la discipline et de la sueur. Mais certains cabres, eux, ils ont trop mangé, comme on dit. Ils ont gagné, beaucoup, et aujourd'hui, ils veulent le confort, la tranquillité, les petits privilèges d'avant. Sauf que Xabi, lui, il fonctionne pas à l'amitié. Il fonctionne au mérite, au sérieux, à la rigueur. Et forcément, ça crée des frictions avec ceux qui pensaient pouvoir continuer comme sous Ancelotti. Ce qu'on voit, c'est un choc de génération, un choc de mentalité. Donc, si je vous suis bien, Raymond, on n'est pas face à un problème de jeu, mais plutôt à un problème d'attitude, de mentalité dans le vestiaire. Exactement, c'est pas une question de schéma tactique ou de pressing haut. C'est une question d'ego, de hiérarchie et de fierté. Xabi Alonso bouscule les anciens. Il demande plus d'efforts, plus d'implication, et forcément, ça dérange ceux qui se voyaient intouchables. Des noms circulent, Vini, Rodrigo, Valverde, des jeunes qui, paradoxalement, ont déjà pris la grosse tête. Et quand tu ajoutes à ça les influences de certains entourages, les agents, les familles, les réseaux sociaux, ça devient un cocktail explosif. Le Real traverse une mini-crise interne, mais ce n'est pas sportif, c'est humain. Mais Raymond, certains supporters s'inquiètent, ils disent que si ce conflit continue, Alonso pourrait perdre le vestiaire, voire être viré. Est-ce que, selon vous, il a encore la main sur son groupe ? Oui, pour le moment, oui. Mais il marche sur une corde raide. Le problème, c'est pas qu'il ait perdu le vestiaire. C'est que certains joueurs essayent de le diviser. Devant lui, ils disent oui, coach, mais derrière, ça murmure, ça critique, ça complote. Et ça, c'est dangereux. Parce que le Real Madrid, c'est une institution. Tu ne peux pas survivre si tu as un vestiaire qui joue contre toi. Xabi doit tenir bon. Il a le soutien d'une partie du club, il a aussi des torts, notamment dans sa gestion de certains cas comme Vinicius, mais sa vision est juste. Il veut reconstruire un Real professionnel, exigeant, qui vit pour le club, pas pour Instagram. Et pourtant, certains observateurs pointent aussi sa gestion un peu stricte. On dit qu'il fatigue ses joueurs, qu'il impose des séances plus longues, plus dures. Est-ce que ça ne risque pas de créer un rejet encore plus fort ? Peut-être, mais c'est le prix à payer. Les grands clubs traversent toujours ce moment où il faut casser la routine, secouer les habitudes. Xabi Alonso, c'est un coach moderne, exigeant, obsédé par le détail. Et ça, forcément, ça dérange ceux qui ont vécu trop longtemps dans le confort. Mais franchement, Jules, je préfère un vestiaire fatigué qu'un vestiaire feignant. Aujourd'hui, certains ne courent plus, ne défendent plus et se croient encore indispensables. Sauf que le Real, c'est pas un club moyen, c'est une machine à gagner. Et pour ça, il faut du travail, pas des excuses. Ce que vous décrivez, Raymond, ça ressemble presque à une fracture générationnelle. Les anciens qui ont tout gagné face aux jeunes stars qui veulent plus de liberté. Est-ce que le Real est en train de perdre cette culture du sacrifice ? Malheureusement, oui. C'est exactement ça. Avant, tu avais des Ramos, des Modric, des Kroos, des Casemiro, des mecs exemplaires, discrets. Aujourd'hui, certains pensent d'abord à leur image, à leurs followers, à leurs vacances. Ils oublient que porter ce maillot, c'est un honneur. Et c'est là que Xabi Alonso est dans le vrai. Il veut rappeler ce qu'est le Real Madrid. Mais si on le lâche maintenant, si les dirigeants cèdent à la pression des joueurs, alors oui, là, on sera dans la merde jusqu'au cou. Parce que tu ne reconstruis jamais une institution en laissant le vestiaire faire la loi. Mais du coup, Raymond, est-ce que le Real Madrid doit aller jusqu'à écarter certains cadres, même au risque de sacrifier des stars, des symboles du club ? C'est une question plus difficile. Mais oui, Jules, à un moment, faut choisir entre la discipline et le chaos. Si certains joueurs n'ont plus faim, s'ils veulent le confort et la célébrité plutôt que le travail, il faut leur ouvrir la porte. Ils l'ont fait avec Cristiano, avec Ramos, avec Di Maria.
personne n'est plus grand que le club. Et aujourd'hui, s'il faut sacrifier quelques têtes pour sauver l'institution, il faut le faire. Parce que sinon, le Real va sombrer dans la complaisance, et ça, c'est le début de la fin. Dernière question, Raymond. Pour vous, cette crise, elle peut encore être évitée? Ou le Real est déjà condamné à revivre une période sombre? Non, c'est pas foutu. Pas encore. Mais il faut du courage, du leadership et du silence dans le vestiaire. Que les joueurs ferment un peu leur bouche et que le club soutienne enfin son coach. Le Real Madrid, c'est pas un petit club, c'est une institution centenaire. Et tant qu'il y aura des hommes comme Xabi Alonso pour défendre ça, il y aura de l'espoir. Mais si les rebelles gagnent, si la direction cède, alors oui, là on pourra dire que le Real est dans la merde. Merci Raymond, et merci à vous aussi les auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Xabi Alonso doit-il rester ferme, quitte à perdre des stars, ou faut-il ménager les cadres pour éviter l'explosion? On en débat juste après.